Bonjour, c'est Sri Lanka, Saï Béni. On est le 5 juillet 2018. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi des chaleurs de votre côté, mais ici, du côté où je vis, c'est vraiment la canicule. Alors, c'est pas toujours évident, mais bon, quand on vit dans un pays de froid, alors souvent on se dit que l'été, ce sera court, ce sera rapide et que bon, on va passer à travers. Mais en tout cas, depuis une semaine, et peut-être deux pour certains, ce n'est pas du tout évident. Alors, soyez encouragés. Et puis, il paraît que la météo dit que ça va finir bientôt. Alors, soyez encouragés. Donc, voilà. Alors, moi, je viens apporter... non, excusez-moi, je sonne encore la trompette aujourd'hui. Et je viens nous rappeler qu'il est très important qu'on puisse vraiment continuer de se préparer et surtout attendre patiemment. Parce que souvent, on peut être fatigué d'attendre. Et le conseil que je peux vous donner, c'est surtout de vous débarrasser de l'attachement au bien de ce monde, à votre compte bancaire, à votre maison, à vos voitures et toutes ces choses-là. Vivez vraiment détaché de ça, afin que ce qui est arrivé à la femme de l'autre ne puisse pas vous arriver. Parce que, au fait, dans ces temps-là où, au fait, beaucoup de choses vont arriver, souvent le Seigneur peut demander à certaines personnes de se lever et de partir. Parce que, bon, il veut peut-être les mettre à quelque part. Et puis, bon, moi, je ne sais pas comment le Seigneur va organiser les choses. Mais tout simplement pour vous dire que on est vraiment dans le temps où on attend la venue de notre Seigneur et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y aura vraiment une réorganisation, vraiment. Certaines personnes seront relocalisées. Alors, il est important que, au fait, on ne soit attaché à rien. Si tu as tes papiers sur toi, en tout cas tes papiers d'identité, et que, bon, tu as ton sac à dos, alors voilà, si le Seigneur te dit pars, laisse la maison, va-t'en et puis c'est tout, voilà, c'est comme ça. Alors donc que le Seigneur vraiment nous encourage tous dans ces moments-là. Alors aujourd'hui, je viens apporter une vidéo sur que personne ne te séduise. Alors je sais que j'ai déjà apporté une vidéo sur la séduction, mais comme j'ai déjà parlé, je pense depuis peut-être lundi, ces derniers temps, le Seigneur me fait vraiment méditer autour de Matthieu 24 et puis Matthieu 25. Et donc aujourd'hui, il m'a demandé d'apporter quelque chose, une exhortation sur la séduction. Et regardez, depuis 8h30, j'ai pris ma Bible et puis mon cahier pour préparer ma leçon. Et je vous dis qu'il est 17h, je ne sais pas combien, 17h passées, peut-être 30, je ne sais pas. Je viens juste de finir de préparer ma leçon. J'ai été empêchée à plusieurs niveaux, interrompue, vraiment comme ça ne se peut pas. Alors je me suis arrêtée, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est tellement lourd d'apporter cet enseignement-là aujourd'hui. Et le Seigneur m'a dit que c'est parce que je suis en train de parler de la séduction, en train de mettre en garde ses enfants contre les différentes formes de séduction vraiment qu'il y a sur la terre. Vous savez que le jour, en tout cas le plus beau jour de tout enfant de Dieu, c'est le jour où il donne sa vie à Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est vrai pour vous. En tout cas, moi, ça a été mon plus beau jour. J'avais peut-être entre 5 et 6 ans. Et puis, je m'en souviens encore comme si c'était vraiment aujourd'hui. Alors, quand on a 5 ou 6 ans, on est jeune. Et puis, bon, voilà, on a quand même une joie, mais une joie d'enfant et tout. Mais quand on est déjà peut-être adulte ou bien un adolescent, quelqu'un qui raisonne beaucoup plus, c'est des moments de pleurs, c'est des moments extraordinaires quand on se rend compte que vraiment on a la valeur devant Dieu et qu'il a préparé une place extraordinaire pour nous. Alors on est content vraiment, c'est-à-dire qu'on vole presque, on ne marche même pas, on est vraiment heureux. Et, et puis évidemment, si on fait partie d'une église, ou bien si même quand même ça se passera à la maison, très souvent on cherche une église. On veut intégrer une église. Et puis si on a donné notre vie au Seigneur dans une église, alors bon, les gens nous récupèrent pour pouvoir nous enseigner dans la vérité. Et très souvent, malheureusement, c'est là que les choses se passent, où plusieurs personnes sont séduites. Parce que aujourd'hui, rares sont les églises qui enseignent dans toute la vérité. Alors la corruption, pas la corruption, la séduction a envahi nos églises de telle sorte que, au fait, nos églises enseignent le salut en fonction de ce qu'ils croient
selon leur dénomination, selon le niveau qu'ils sont. Alors, si bien que, au fait, si tu es venu dans l'église sans connaissance, alors eux, ils t'enseignent, ils te donnent une connaissance qui est selon leur doctrine. Et souvent, ils te donnent la parole de Dieu d'un côté et de l'autre côté, ils te donnent aussi la séduction. Alors, souvent, au fait, tu vas venir à l'église. Si tu es, par exemple, musulman, moi j'ai déjà entendu le témoignage d'une musulmane. Alors, vous savez, chez les musulmans, comment les femmes sont tellement bien habillées, et vraiment, jupe longue ou robe longue, et puis le voile, et puis tout est caché, elles sont vraiment protégées. Alors, quand elles viennent dans la maison de Dieu, alors elles regardent et se disent, waouh, je ne savais pas qu'on pouvait porter des courtes jupes, je ne savais pas qu'on pouvait porter des courtes robes, et puis des pantalons et tout ça. Et certaines s'y mettent. Alors finalement, oui, elles ont donné leur vie à Jésus-Christ. Elles arrivent dans l'église et c'est à l'église elles apprennent à se prostituer. Elles sont injectées par l'esprit d'impudicité. Alors oui, c'est peut-être choquant que je le dise, mais nos églises sont pleines d'esprit d'impudicité. Alors oui, je le dis parce que moi, je suis passée à travers. Alors, le Seigneur a dû faire un travail extraordinaire dans ma vie pour me dire que non, il fallait que vraiment je retourne à certaines choses au niveau de mon habillement. Et comme j'ai déjà dit plusieurs fois, déjà que je ne m'habillais pas si mal. Vraiment, je m'habillais pas de façon à exposer mon corps, mais ce n'était pas dans les principes du Seigneur. Alors, donc, je suis retournée à ce qu'il m'a enseigné et je suis tellement heureuse, vraiment heureuse, non seulement de marcher selon la vérité du Seigneur, mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans mon histoire, c'est que il n'y a personne qui vient me donner des compliments encore. Il fut un temps où les gens me donnaient des compliments et chaque fois que les gens me donnaient des compliments, je m'énervais. Je m'énervais, j'étais vraiment dans tous les états parce que je me disais, mais il donne des compliments, pourquoi? Il a sa femme ou bien, mais pourquoi il vient me donner des compliments? J'étais un peu une petite sauvage là. Et puis, pour vous dire que l'esprit en moi n'acceptait pas ça. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais je n'acceptais pas ça. Et après, après quelques années, bon, je suis devenue, disons, hein, peut-être civilisée, si on peut dire ça. Alors, quand les gens me donnaient des compliments, je disais merci. Mais à la maison, alors mon cœur était tout bouillant de colère parce que je me demandais bien pourquoi la personne me donnait des compliments. Mais vous savez quoi? Je ne me remettais jamais en question. Et puis, j'avais peut-être un bel habillement, peut-être ma jupe jusqu'au genou, ou bien je ne sais pas, mais les gens me donnaient des compliments. Et puis, la preuve que l'Esprit de Dieu en moi était attristé, c'était le fait que moi, je m'énervais. Parce que je m'énervais parce que les gens me donnaient des compliments sur mon habillement. Alors, et puis, je trouvais que c'était pas correct. Et souvent, j'en parlais avec mon mari, il me disait que, mais non, mais au fait, les gens trouvent tout simplement ce que tu as porté, c'est beau, mais je m'énervais tout simplement. Mais après, j'ai compris pourquoi. Ça veut dire que la façon que j'étais habillée faisait que il y avait une différence dans mon habillement. Il y avait quelque chose que je portais qui faisait que les gens étaient attirés par ça. Ils me disaient que c'est beau ce que j'ai porté. Alors ne vous inquiétez pas. Depuis, je pense, peut-être 2 ans et demi, je me suis rangée comme Jésus-Christ m'a demandé. Il n'y a personne qui vient me dire que je suis bien habillée. Et puis si je dois aller à l'église, je m'assure que mon foulard est bien attaché jusqu'à mon front. Je m'assure qu'il n'y a aucun bout de mes cheveux qui va sortir. Comme ça, personne ne sera distrait par mes cheveux ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Et ça, vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Parce que souvent, il y a des personnes qui sont tombées, tout simplement dans le péché, parce que la personne qui était en avant d'eux était habillée de telle sorte que, bon, ça leur a donné des idées. Au lieu d'écouter le pasteur qui prêchait, ben, ils se sont détournés en regardant la personne qui était en avant. Alors, c'est pourquoi il est très important qu'on fasse attention, non pas seulement nous les femmes, mais aussi les hommes. Et puis, je me rappelle que dans l'église que je côtoie, il fut, en tout cas, il y a peut-être 10 ans, je ne me rappelle plus, ou bien peut-être même plus, c'est peut-être 15 ans, le staff de l'église était venu et puis ils avaient demandé aux hommes de ne plus apporter des petites culottes en été. Parce que les hommes étaient là, ils trouvaient qu'il faisait chaud, ils étaient là, avec des petites culottes, et puis bon, on voyait leur poils là un peu partout, et puis ils étaient velus, on voyait tout ça, et puis pour eux, il n'y avait pas de problème. Mais il y a des femmes qui se sont plaintes, qui ont dit que non, et puis finalement, les gens trouvaient que c'était raison, parce qu'on demandait que tout le monde puisse s'habiller correctement. Alors ne vous inquiétez pas, hein, les gens ont bavardé, ils ont dit mais il ne faut pas exagérer et tout, mais c'était correct. Mais ne vous inquiétez pas. Depuis longtemps, l'église où je côtoie, ils n'ont plus
vraiment parler de ça parce qu'ils ont eu les retombées, les gens se sont plaints et tout ça. Et je trouve que toute église devrait s'organiser pour dire à ses membres qu'il est important qu'on s'habille correctement. Ça, c'est très, très important. Parce que il ne faut pas t'habiller de façon à exposer ton corps et à exposer ton frère ou ta soeur. C'est ça l'amour. L'amour veut que tu te protèges pour pouvoir protéger l'autre aussi. Parce que les âmes sont souvent faibles, on ne sait jamais. Quoique aujourd'hui, dans notre temps, au fait, s'il fait chaud, on peut se balader comme on veut, on montre son corps, on dit qu'on a chaud. Donc voilà. Mais si tu as chaud, prends une bouteille d'eau froide et puis verse ça sur toi. Ou bien prends une serviette bien glacée. Et puis soit avec la serviette autour de ton cou et tout. Et puis ça va te rafraîchir. C'est comme ça que, bon, moi je fonctionne. Et puis je trouve que ça marche très bien. Donc voilà. Alors, écoutez, comme je venais de dire, alors plusieurs, dans leur vie au Seigneur, ils sont enseignés dans l'église et on leur enseigne la séduction. C'est-à-dire que dans l'église, les gens ne font pas exprès, on enseigne, on ne te dit pas que bon, porte une courte jupe, porte un short, mais habille-toi en pantalon si tu es une dame, ils ne disent pas ça. Mais la personne vient dans l'église et puis elle voit comment les gens s'habillent et puis elle regarde, elle dit, ah ok, d'accord, ok, je vais faire ça aussi pareil. Alors, parce que souvent on n'apprend pas l'exemple. Et alors, il y a cette séduction-là qui est physique. Et puis, l'autre type de séduction, ça peut aussi être une séduction spirituelle. Alors, c'est que, bon, la personne est dans l'église et elle est là pour un but, pour vraiment pouvoir injecter dans l'enfant de Dieu des choses spirituelles de façon à l'éloigner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire séduction? En grec, le verbe séduire veut dire planao, ça veut dire sortir du droit chemin, conduire hors de la vérité, c'est égarer l'autre. Donc, voilà, donc séduire, c'est vraiment c'est quelque chose d'intentionnel pour détourner la personne carrément de la vérité. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, je vais lire dans 1 Timothée 4, le verset 1 à 2, ça dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, dont l'Esprit dit expressément. Ça, c'est depuis le temps de Paul, hein, je pense au 1er siècle. Il dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, voilà ce qui va se passer, il y aura la séduction. Donc, Paul est en train de nous dire, en tout cas l'Esprit est en train de nous dire, à travers la bouche de Paul, que c'est certain. Ça ne mentira pas. Les derniers temps seront caractérisés par la séduction. Alors, il suffit juste qu'on regarde, qu'on s'arrête juste une seconde, on va voir que c'est vrai. Peu importe si tu ouvres la télévision, Internet, peu importe l'endroit où tu vas te trouver, la séduction est là. Ok. Ce qui fait la différence, c'est qu'en principe, si on est à l'université, sur le campus universitaire, si on est dans un centre commercial, si on est en train de marcher dans un parc, on peut comprendre que bon, les gens sont nus, ils font ce qu'ils veulent. Là encore, on peut comprendre. Mais ce qui est incompréhensible, c'est le fait que ça se passe dans l'église. Il suffit juste de regarder. Dans nos églises, il y a beaucoup de séduction qui se passe. Souvent même, la mode, elle a changé. La façon dont on s'habille, souvent, nous expose déjà. Et nous séduisons les autres. Et puis, c'est là. Et c'est cautionné. Comment je peux dire ça? C'est encadré par tous les leaders qui ne disent rien parce qu'on se dit, on est dans la maison de Dieu et nous sommes un peuple saint, une génération choisie. Alors on se dit que tout est clean, tout est ok, puisque l'Esprit de Dieu nous couvre. Alors mon cher frère, ma chère soeur, c'est comme ça que tu réfléchis. J'aimerais te dire que la Bible n'a pas changé. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu du peuple d'Israël, c'est le Dieu que tu adores. Alors, si tu n'as pas vu les premiers chrétiens s'habiller de façon dévergondée, de façon qui expose leur corps, tu dois comprendre que tu dois aussi t'habiller pareillement, de façon correcte, afin que l'esprit ne soit pas attristé en toi.
Ce n'est pas parce que tu es dans un milieu dit saint que si tu viens d'une façon souillée, la sainteté de Dieu va te couvrir. Non. Si tu crois vraiment que tu es le fils de ton Père, et tu l'es, amen, il est très important que tu puisses t'habiller de façon conforme aux Écritures, de telle sorte que l'Esprit Saint en toi ne soit pas offensé. Alors, l'esprit de séduction, qu'est-ce que ça fait? Ça nous aveugle par rapport à la parole de Dieu. L'esprit de séduction, au fait, c'est un voile qui vient devant nous, de sorte qu'on n'arrive plus à distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Alors, l'esprit de séduction nous rend aussi orgueilleux, dans le sens qu'on pense que c'est notre façon de voir qui est la vérité. L'esprit de séduction nous cache qui nous sommes en réalité. Souvent, quand on est imbu de soi-même, c'est qu'on est séduit par notre propre image. Et puis, si bien que, bon, on ne voit plus que ce que la Bible dit, c'est vrai. On a plutôt l'impression que la Bible exagère et on se met même à critiquer la Bible en disant que, écoute, on est au XXIe siècle, alors que la Bible a été écrite au IIe siècle ou bien au IIIe siècle. On va dire des choses comme ça. Alors, l'esprit de séduction nous empêche de voir la vérité de Jésus-Christ telle qu'elle est vraiment. Alors, on a nos vérités à nous, ou bien on a nos demi-vérités. Et dont souvent, on est emporté par l'esprit de séduction, par la façon dont on parle, par la façon dont on fait les choses. Et puis, on se dit que, bon, notre église, c'est comme ça que ça marche dans notre église, notre dénomination est la meilleure. Et puis, bon, ça, c'est l'esprit de séduction. Ou bien quand on prêche, on dit que nous, ici, nous sommes différents des autres. Les autres, ils font ceci. Nous, on est plutôt comme ça. Et puis, l'esprit de séduction est aussi souvent véhiculé par des personnes intentionnelles qui viennent dans l'église parce qu'elles sont des agentes, soit de la sirène des eaux, soit en tout cas les esprits, ils sont des agents de Satan, en gros, et ils sont là dans le seul but de séduire la personne qui est en train de prêcher. Le seul but de séduire les autres personnes qui sont dans l'église. Alors si bien que finalement, quand une personne est séduite, d'abord, quand l'Esprit de Dieu est là, la personne est séduite, la personne trouve que non, c'est pas correct, la façon dont la personne s'est habillée. Et puis bon, souvent, elle peut en parler à quelqu'un d'autre, l'autre va dire, il ne faut pas exagérer, toi aussi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas ramener la personne au XVIIIe siècle quand même. Et puis, ou bien, à force de faire ce dialogue intérieur, la personne va dire que bon, dans le fond, il ne faut pas que j'exagère. Et puis finalement, la personne finit par accepter cela. Et puis bon, on vit avec. Et donc, on vit avec, et sans oublier que vraiment, on vient d'être séduit, et on vient d'intégrer dans notre façon de voir l'évangile de Jésus-Christ, ou bien on vient d'intégrer dans l'évangile de Jésus-Christ notre façon de voir, qui est plutôt imprégnée par la touche de Satan. Et donc voilà. Alors, dans Apocalypse 22, le verset 18, le Seigneur Jésus-Christ dit que, attendez, je vais le lire, parce qu'il est important qu'on le lise. Alors, ça dit ceci, moi je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la ville sainte décrite dans ce livre. Le témoin qui affirme ces choses déclare, oui, je viens bientôt. Oh oui, qu'il en soit ainsi. Viens Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous. Alors ça, je lis Apocalypse 22, le verset 18 à 21. Alors, ici donc, le Seigneur Jésus qui dit, toute personne qui enlève quelque chose ou bien qui retranche, le Père va lui enlever l'arbre de vie. Et son nom ne sera pas dans le livre de vie. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un siècle où les chrétiens, je l'ai entendu, c'est pas quelqu'un qui m'a dit, je l'ai entendu plusieurs fois et pendant des années. Les chrétiens cherchent une autre façon d'apporter l'évangile de telle sorte que les gens puissent venir à l'église. Donc, ils cherchent une autre réforme, ils cherchent une autre façon de faire, comment ils peuvent faire pour intéresser les gens et tout, et tout, et tout. Ça, je suis désolée, mon frère, ma soeur, c'est ça que tu cherches. Si tu fais ta thèse, tes théories pour aller chercher une façon d'intéresser les gens, alors je viens te dire que ça, c'est de la séduction. Tu sais quoi? Si tu as l'évangile de Jésus-Christ plein en toi, tu n'as pas besoin de chercher une autre façon. Tu le dis, c'est tout. Si la personne veut, elle accepte. Si la personne ne veut pas, elle laisse. Mais toujours est-il que tu as dit la vérité à la personne.
Parce que ce n'est pas ton évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Tu as été appelé pour le communiquer aux autres afin qu'ils puissent être sauvés. Tu n'as pas été appelé pour les baratiner, pour les flatter, pour leur dire que, oh oui, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, bon, tu sais quoi. Et puis, non, 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 Jésus-Christ n'a pas besoin que tu fasses des flatteries pour présenter son évangile aux gens. Jésus-Christ a dit quoi? J'aimerais ça qu'on lise. Attendez. Je pense que c'est dans... oh là là, il faut que je trouve ça. Je pense que c'est dans 2 Corinthiens 4. Il faut qu'on lise ça. C'est très important. 2 Corinthiens... qu'est-ce que je dis? 2 Corinthiens 11, le verset 2 à 4. Alors ça dit ceci. Car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que vous avez prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. J'estime cependant n'être en rien inférieur à ces super apôtres. Ok, je m'arrête là. Donc, il est en train de dire que on ne doit pas accepter un autre évangile que celui de Jésus-Christ. Et il nous dit aussi que si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour les gens de ce siècle. Je pense que c'est dans... peut-être dans Timothée, si je ne me rappelle pas, si je me rappelle bien, je ne sais pas. Mais l'évangile n'est pas voilé pour l'enfant de Dieu. Il n'est pas voilé pour quiconque cherche la vérité. Alors Paul ici est en train de dire, il dit, mais si quelqu'un vous donne un autre évangile, vous acceptez. Alors que moi, je vous ai prêché, je vous ai fiancé à un seul époux, afin que vous restiez purs. Donc l'évangile de Jésus-Christ est fait pour nous garder dans la vérité, dans la pureté. Alors si toi, tu te rends compte, par exemple, que quand tu prêches, ou bien tu apportes la parole aux autres, les gens ne sont pas convertis, pose-toi des questions. Demande au Seigneur s'il y a quelque chose en toi qui bloque l'autre personne. Alors si Jésus-Christ te montre qu'il n'y a rien qui bloque, continue tout simplement de s'aimer et continue de prier pour la personne à qui tu as apporté l'évangile. Mais ne te mets pas à trouver des théories, des façons d'apporter une autre façon. Question de corrompre l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ ne peut pas être corrompu. L'évangile de Jésus-Christ, il est simple. C'est que Dieu est venu, la lumière est venue dans le monde était ténèbres, la lumière est venue, et que certains ont refusé, il est venu chez les siens l'ont refusé. Mais tous ceux-là qui ont accepté la lumière, dans leur vie de ténèbres, alors la lumière a donné le pouvoir à ces personnes à devenir enfants de Dieu. Alors si tu acceptes cette lumière-là en toi, et que tu renonces à toi-même, et que tu vis pour cette lumière, tu as la vie éternelle. Tu es passé de la mort à la vie, et puis, quand il reviendra, tu seras avec lui. Aussi simple que ça. Mais, si toi tu trouves que bon, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas parler de renoncer, parce que vous savez que de notre siècle, on ne parle plus de renoncer à soi dans nos églises. On ne dit plus aux gens de renoncer à soi. On leur dit, on leur présente le pont, on dit, voici ici c'est l'enfer, on te présente que c'est le paradis, et puis on met un pont, on dit, qu'est-ce que tu aimerais? La personne dit, j'aimerais traverser l'autre côté, alors on dit, qu'est-ce que tu attends? Il dit, ok, je traverse, on dit, bravo, tu as accepté le Seigneur Jésus. C'est pas vrai, hein? Si c'est ça qu'on t'a prêché, je vais te dire que c'est pas vrai, c'est faux. Parce qu'on a oublié de te dire qu'il faut que tu renonces à toi-même. Moi, je viens te le dire. Alors, si tu as accepté l'évangile de Jésus, que tu es passé du côté là où c'était l'enfer, et que tu t'es retrouvé du côté où c'était le paradis, si c'est ça que tu as fait, et que tu as traversé le pont que Jésus-Christ a fait, le pont c'est la croix de Jésus, et que tu as traversé, tu es passé de l'autre côté, n'oublie pas de renoncer à toi et de porter ta croix. Parce que si tant et aussi longtemps que tu n'as pas renoncé à toi, sache que tu n'es pas arrivé de l'autre côté. Parce que ce n'est que ceux-là qui ont renoncé à eux-mêmes qui verront la face du Père un jour. Ça, c'est important que tu le saches. Alors, ne passe pas ton temps donc à diluer la parole de Dieu. Ça, c'est ça qu'on appelle séduction. Il y a plusieurs églises aujourd'hui qui le font. Il y a des personnes qui le font. Et c'est surtout que quand une autre personne prêche la vérité, on trouve que la personne est dure. Mais l'évangile de Jésus-Christ, Jésus a dit, il est voilé pour les gens de ce siècle, à qui Satan a voilé la pensée. C'est pour ça que l'évangile est voilé. Mais pour toi, enfant de Dieu, c'est une puissance qui libère. C'est la puissance de Dieu. Alors, tu dois refuser que quelqu'un puisse diluer la parole.
tu dois refuser de présenter l'évangile de Jésus-Christ à quelqu'un comme si c'était une honte. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu et c'est vrai. On n'a pas honte de l'évangile. Moi, je n'ai pas honte de l'évangile non plus. C'est la puissance de Dieu. Alors, il est important qu'on puisse le prêcher avec feu pour que les gens puissent être convertis. Si tu viens prêcher l'évangile juste de façon à amadouer les gens, désolé que ça ne touche pas les gens. Voilà. Parce qu'il est important que les gens sachent que, au fait, Dieu ne baratine pas les gens. Dieu n'est pas en train de faire d'ici et d'ici. Non, non, non. La vérité est claire. Jésus-Christ est venu en chair, Dieu, Fils de Dieu, Dieu est venu en homme sous la personne de Jésus-Christ afin que toi et moi soyons sauvés. Ça c'est clair et net. Alors si tu le présentes, continue tout simplement de prier. Ça va torturer la personne à qui tu as parlé de ça et puis ça va tourner dans son cœur et un jour cette personne acceptera le Seigneur et elle se rappellera qu'il y a telle personne qui lui avait parlé en premier. Parce que on est nombreux qui s'aiment dans la vie d'une personne. Il y a une personne qui sème, il y a une autre qui arrose, il y a une autre qui récolte. C'est comme ça que Jésus-Christ a fait les choses. Donc voilà. Alors, la séduction, c'est aussi de croire que, au fait, on a tout et on est arrivé. Regardez un peu. Je vais vous présenter l'histoire de 3 rois. Il y a le roi Nabuchodonosor qui trouvait qu'il était roi et puis il était bien, que son royaume était puissant et puis bon, voilà, les gens ont dit, il a parlé, et puis les gens ont dit que parole de Dieu et tout, et les gens disent qu'à l'instant même, Nabuchodonosor a été transformé et sa demeure a été avec les animaux. Il est allé là-bas, je pense, pendant 12 mois et les cheveux l'ont poussé comme c'était des plumes. Et puis bon, il a perdu la raison et on l'a mis là-bas. Dieu avait déjà donné une parole disant qu'il était orgueilleux et puis que, bon, il allait, voilà, s'il ne changeait pas, voilà ce qui allait arriver. Alors c'est arrivé. Et après 1 an, la raison lui est revenue. Et Nabuchodonosor a loué le Dieu des cieux et de la terre. Et il a dit que c'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Alors, il a été séduit par l'orgueil, par tout ce qu'il a fait. Il a été séduit. Alors voilà, il a été séparé de Dieu. Alors l'autre personne, c'est son fils. Son fils, je pense, Bethsada, non, son fils, attendez, il faut que je regarde le nom. Son fils, Belchassar, je pense, quelque chose comme ça. Alors, excusez-moi le nom. Alors, son fils aussi, il a vu ce qui arrivait à son père, mais il a pris les coupes que son père avait prises au temple de Dieu en Israël et il a bu dedans. Et il n'a pas craint Dieu. Il a bu dans les coupes sacrées. Vous savez, là où les sacrificateurs vraiment faisaient tous les services. Et il a bu et il a vu une main qui est sortie. La main a écrit sur le mur. La main a écrit Méné, Méné, Tekel, Farsin. Alors ça veut dire compter, compter, peser et diviser. Alors il ne comprenait pas ce qui se passait. Alors il allait envoyer chercher le prophète Daniel et il lui a été expliqué que ton royaume a été compté, il a été pesé, il a été divisé. Alors, quelque temps après, voilà ce qui est arrivé. Parce que Dieu l'a trouvé léger. Dieu l'a trouvé léger. Il n'a pas craint le Dieu des cieux. Et voilà ce qui est arrivé. Et l'autre chose qui est arrivée aussi, c'est arrivé au roi David. Le roi David était un roi puissant. Mais le fait qu'il avait convoité, la femme de quelqu'un, et au point de commettre l'adultère avec elle et de tuer, d'envoyer son mari au front pour la tuer. Mis à part ça, il a trouvé qu'il était un roi et que bon, il était accompli et il a envoyé faire le dénombrement. Dieu avait dit à Israël, tu ne feras pas le dénombrement. Et le dénombrement vient de Dieu. Mais les gens ont parlé à David pour dire ne fais pas ça. Ne fais pas ça. David a dit non, 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 je veux dénombrer. Je veux compter combien de personnes j'ai. C'est comme un peu un chef de l'armée qui passe en revue sa troupe. Oh, quelle fierté souvent. Hein? On voit ça dans nos pays, dans les pays. On peut voir ça dans certains pays sur la terre. La télévision nous montre ça. On voit comment les gens sont fiers, surtout quand cette armée-là passe à défiler et tout. David a fait quelque chose comme ça. Ça a offensé le Seigneur. Et le Seigneur a envoyé 3 plaies. Il a demandé à David de choisir un. Et puis David a choisi un. Et c'est le peuple qui a été puni parce que David a dit,
Je préfère que Dieu me punisse, que je sois plutôt livré entre les mains de mes propres ennemis. Parce que Dieu, s'il finit de me punir, il aura compassion. Alors, la séduction de ces trois rois-là a fait qu'ils ont été séduits par l'orgueil, et qui fait qu'ils sont détournés de Dieu, et Dieu a envoyé une correction pour les ramener sur le droit chemin. Tout cela pour dire que la séduction, elle n'est pas tout simplement sous forme vestimentaire, sous forme des paroles qu'on dit, mais elle est aussi sous forme d'orgueil. Donc, il est très, très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on fasse très attention pour rester attaché, collé à Jésus-Christ, minute par minute, jour par jour. Pourquoi? Parce que l'esprit de séduction, c'est l'esprit qui caractérise notre époque. Alors, dans 2 Thessaloniciens 9 à 12, c'est dit comme ça. L'apparition de cet impie, c'est-à-dire l'homme de la perdition, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Si tu rejettes la vérité, alors, on vient de le lire, une puissance d'égarement te sera envoyée. C'est ça qu'on lit. C'est ça que 2 Thessaloniciens nous dit, de 9 à 12. Et on est dans ce temps-là où on sait que l'homme de la perdition est là, il attend. On sait que le faux prophète est là, il attend. On sait que les 2 témoins, les 2 prophètes de la fin des temps sont là, ils attendent. Et on sait que on est tous là en train d'attendre que les choses se déroulent. Qu'est-ce qu'on attend? Parce que je crois fortement qu'il y aura enlèvement et il y aura tribulation. Et ils sont là en train d'attendre. Donc, la puissance d'égarement, qui est la séduction, est répandue. C'est répandu. Et Satan fait ça pourquoi? Parce qu'il veut attirer le plus grand nombre dans son filet à lui, afin de t'éloigner de Dieu. Et il est de ton devoir, mon cher frère et ma chère sœur, de faire tout ce que tu peux pour demeurer collé à la vérité. Vous savez quoi? Il y a des gens que tu peux voir très vite tout de suite pour dire que ça c'est de la séduction. Il y a d'autres que tu ne verras pas. Souvent, c'est des personnes très très proches de toi. Satan va passer par eux. Parce que si eux, ils ne font pas leur nettoyage spirituel, Satan va passer par eux pour te séduire. Mais si toi, tu marches proche de la vérité, il y aura toujours ce feu rouge-là qui va s'allumer dans ton cœur. Parce que l'Esprit de Dieu va te dire, danger. Fais très attention. Danger. Moi, j'entends cela à tous les jours. À tous les jours, j'entends cela. Que je sois avec les personnes qui n'ont pas le Seigneur, ou que je sois avec les personnes qui ont le Seigneur, très très souvent, le Seigneur ne manque pas de me dire, en tout cas, fais attention. Fais attention. Fais attention. Pourquoi? Parce que je fais tout. Je ne manque pas de venir. Je fais tout. Je demande. Je dis, s'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Et je veux que tu fasses pareil. Parce que le Seigneur va t'aider afin qu'une puissance d'égarement ne vienne pas vers toi, parce que tu es en train de rechercher la vérité à chaque minute, à chaque instant. C'est l'esprit de notre siècle, mon frère. Ne dis pas que toi tu vas à l'église et que ça ne va pas t'arriver. Tout le monde est exposé à cet esprit-là. L'esprit de séduction. Alors, si tu ne fais pas attention, si tu ne coupes pas les choses de ce monde, la télévision, Internet, les films, en tout cas l'habillement, toutes sortes, les moqueries, je te dis, tu risques de te retrouver séparé. Refuse cela et fais attention pour rester les yeux fixés sur ton Dieu. Regardant ton Seigneur Jésus, les yeux dans les yeux. Ça, c'est très, très important. Parce que le Seigneur lui-même le dit. Il dit une puissance d'égarement leur a été envoyée pour qu'ils croient aux mensonges, puisqu'ils croient à la séduction, puisqu'ils croient aux mensonges, puisqu'ils croient aux séductions, aux subtilités de l'ennemi. Alors le Seigneur lui-même leur a envoyé une puissance d'égarement pour dire, allez-y, allez-y, vas-y, allez-y, vautrez-vous. Puisque je ne fais que vous avertir, vous ne voulez pas, allez, vautrez-vous. Alors il est important que toi,
tu fasses tout pour aller contre cet esprit-là. Alors, nous devons être très, très vigilants pour que l'Esprit de Dieu ne nous soumet pas à la tentation. On prie ça, hein, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Regardez, ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Alors il est important, même si le Vatican allait changer cette partie-là, je ne sais pas pour quelle raison il a changé ça, on a toujours récité cette prière-là, ou bien prier cette prière-là pour dire, Père, ne nous soumets pas à la tentation. Alors il est important, mon frère, ma soeur, que tu fasses ta part pour ne pas te retrouver séduit. Pour ne pas te retrouver séduit, tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Si tu viens devant le Père va te dire ce que tu dois faire pour ne pas te retrouver pris au piège de l'ennemi malgré toi. Malgré toi. Alors, l'autre chose que tu dois savoir, c'est que l'esprit de séduction ne se présentera pas forcément sous forme d'une personne ou bien dans une certaine, je vais dire, sous forme d'une personne, je vais dire une personne physique, là, ça peut être présenté, comme un démon sous forme humaine. Ça peut être présenté par une visitation bizarre. C'est-à-dire, c'est toutes sortes de choses. Ne vous dites pas que bon, ça sera ainsi. Non, 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 non. L'esprit est répandu partout. Alors, chacun est exposé à cela. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois... Il est important que tu puisses prier pour toi-même, que tu puisses prier pour ta femme ou bien ton mari, que tu puisses prier pour tes enfants, que tu puisses prier pour ton église, que tu puisses prier. Tu pries seulement pour dire, Seigneur, fais grâce et aide-nous. Parce que la séduction, c'est la marque de notre siècle, comme on vient de le dire. L'esprit de séduction est très subtil, très très subtil. Il est opposé à la vérité. Vous savez, notre siècle nous dit qu'il y a plusieurs vérités. Mais si tu marches avec la vérité de Jésus-Christ selon laquelle il y a une seule vérité, tu ne tomberas pas dans les subtilités de l'ennemi. Parce que tu sais qu'il y a une seule vérité. Alors si toute vérité qui t'est présentée ne réfère pas à Jésus, tu la rejettes. C'est aussi simple que ça. Mais si tu passes ton temps à écouter d'autres vérités, sans le vouloir, tu risques de te retrouver pris au filet de la séduction. S'il vous plaît, faisons tout pour ne pas nous être pris à ce piège-là. Donc voilà, alors je viens vraiment t'encourager à prier plus que tu ne pries, afin que le Seigneur te garde de tout ce vent-là, de tout cet esprit-là. Maintenant, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, mais qui le cherche, qui veut savoir où se trouve la vérité, je viens te dire qu'il n'y a aucun être humain qui peut te sauver. Alors si tu crois à la scientologie, si tu crois à Mahomet, si tu crois à Bouddha, si tu crois à Confucius, si tu crois à Dalai Lama, si tu crois à tes études, à tes diplômes, à ton travail, tout ça, ça ne va pas te sauver. Rien de ça ne va te sauver. Alors si tu es versé dans la mode, les vêtements que tu changes, et tout, rien de tout ça ne va te sauver. Une seule personne va te sauver, et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui le pont qui a été donné entre Dieu et les hommes, afin que nous puissions être sauvés. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, en renonçant à ta vie, à tout de toi, pour le suivre, alors tu auras la vie et tu passeras ton éternité avec Dieu. Et tu te réjouiras de tout ce qu'il a préparé pour toi. Alors, je viens vraiment nous encourager à tenir. Que sa grâce demeure sur vous et aussi sur moi. Je vous aime beaucoup, mais Dieu vous aime plus. Alors c'est pourquoi il ne cesse de vous chercher. Il ne cesse de vous dire, sanctifiez-vous. Et c'est pour bientôt. Soyez bénis.